Créé en 1992 par la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, avec pour objectif premier de financer la formation professionnelle et l'apprentissage au profit des entreprises, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP est placé sous la double tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est géré par un comité de gestion tripartite de 12 membres émanant des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Chacun de ses partenaires sociaux est représenté par 4 personnes. Le comité de gestion, instance de décision, approuve le budget de fonctionnement du FDFP, détermine l'orientation de l'action du FDFP, établit les critères et les procédures d'approbation des projets de formation, examine et approuve les propositions de formation, donne son agrément au centre de formation privé. Le secrétariat général est l'organe d'exécution qui est chargé de mettre en œuvre la politique générale du FDFP telle que définie par le comité de gestion. Dans sa mission de financement des actions de formation professionnelle, le FDFP s'appuie principalement sur 2 taxes. La taxe d'apprentissage qui représente 0,4% de la masse salariale annuelle de l'entreprise, la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue qui représente 1,2% de la masse salariale annuelle de l'entreprise. Le dispositif ainsi mis en place permet aux entreprises d'améliorer leurs performances techniques et économiques par une meilleure qualification de leurs salariés. Quant aux travailleurs, ils ont l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, de les valoriser et de se promouvoir en cours d'emploi. Toujours au profit des entreprises, le FDFP organise l'apprentissage pour la formation et l'intégration des jeunes diplômés ou non. Les formations financées par le FDFP visent les objectifs suivants. L'acquisition d'une première qualification, formation qualifiante en alternance, le perfectionnement, formation en vue d'améliorer les compétences du stagiaire dans sa spécialité, la reconversion, formation visant un changement d'activité, la promotion, formation devant permettre l'accès à une catégorie supérieure, l'intégration, formation d'adaptation de nouveaux embauchés, l'insertion professionnelle, parcours de formation en alternance. Pour valoriser la bonne réalisation des projets de formation, le FDFP a recherché une articulation de son action avec la politique de développement régional mise en œuvre par le gouvernement. Ainsi ont été créées des antennes A à Bengourou pour la région du Moyen-Comoé, Bouaké pour la région de la vallée du Pandama, Korogo pour la région des Savanes, Man pour la région des 18 montagnes, San Pedro pour la région du Bakavali. L'installation des antennes régionales aura donc permis au FDFP, d'une part, une meilleure prise en compte des caractéristiques et des besoins des populations et d'autre part, de réaliser un meilleur équilibre dans la distribution et l'agrément des projets par région. Le secteur formel est sa cible traditionnelle, néanmoins, il entend rééquilibrer ses activités en s'adressant au secteur des métiers ou au secteur artisanal et aux populations défavorisées. Les populations visées sont les artisans, les associations des jeunes promoteurs d'activités génératrices de revenus, les organisations féminines, les organismes non gouvernementaux, les groupements à vocation coopérative, les initiateurs d'actions lucratives, en somme, toute la population active exerçant dans le secteur non structuré. Le FDFP a également en charge, une fois le projet entamé, le suivi et l'évaluation de l'action de formation. À la fin du projet, une évaluation de son impact est faite. Les produits du FDFP sont le plan de formation. Présenté par les entreprises assujetties aux taxes professionnelles, il vise l'amélioration des compétences de leurs salariés. Le projet interentreprise. Présenté par plusieurs entreprises assujetties aux taxes professionnelles et ayant un même besoin de formation, il vise l'amélioration des qualifications et la reconversion. Le projet apprentissage. Il concerne les jeunes de 14 à 26 ans pour le compte aussi bien des entreprises cotisantes que du secteur artisanal, agricole et informel. Il vise l'acquisition d'une qualification. Le projet collectif. Il apporte un appui au secteur, à une catégorie socio-professionnelle ou au développement d'une région et concerne des groupements de bénéficiaires. Le projet d'insertion. Il vise l'intégration dans l'activité économique par l'acquisition de compétences. Le projet germe.
Gérez mieux votre entreprise. Il vise à travers le renforcement des capacités des entrepreneurs, la création de richesses, d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Tout le monde est concerné par la formation. La formation reste un instrument essentiel de développement qu'il convient de vulgariser, ce à quoi s'attelle le FDFP. S'il est vrai que demain se prépare aujourd'hui, le FDFP, par sa mission, contribue en Côte d'Ivoire à mettre la formation au service du développement. FDFP, un outil de développement des compétences.